Maman du Rabbi, Achodesh Azelachem, Shabbat Parashat Vayikel Pekudei, Parashat Achodesh, Café Adar Tafshin Lamed E. Voilà, on a déjà fait les deux premières hôtes, on va commencer la hôte Gimel, on rappelle les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est que on a commencé avec le sujet entraîné par Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, et dans la Torah, ce sujet, donc ce mois-ci sera pour vous la tête des mois, et dans la Torah, ce passouk il est cité immédiatement par Rashi dans le premier commentaire de Rashi sur le Sefer Bereshit. Là-bas, Rashi nous dit que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, Bara Elokim et Hashamim et Ta'aretz, mais par Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce qui met en place immédiatement le peuple juif, la définition temporelle créditée par la Torah, puisque le mois de la Torah c'est le mois qui commence par Nissan toujours. Okay. Et le fait également du peuple juif qui va recevoir les mitzvot, et entre autres choses, la première mitzvah dans l'ordre des mitzvot de notre Sefer Shemot, alors c'est le sujet justement de la fixation du temps par le mois de Nissan. Okay. Tout commence par là. On va dire, d'accord, évidemment, immédiatement on a des tas de questions qui se posent. Alors on peut écouter dans les premiers cours. La question c'est pourquoi ne pas attaquer directement l'explication sur Bereshit, pourquoi le Rashi nous renvoie immédiatement à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, ok. Et ensuite, à partir de ça, on se rend compte qu'il y avait déjà dans la Gemara en fait une machloket, une controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce que le monde est créé en Tishri ou est-ce que le monde est créé en Nissan? Voilà. Donc cette même controverse, on la reprend ici pour aborder notre Hod Gimel, la troisième Hod du Mahamar du Rabbi. Voilà, Hod Gimel. Veine Plukta de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. Plukta c'est machloket, on connaît plus ce mot, ce qui veut dire la controverse de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Igam benogel azman de Geula Atida. Elle n'est pas uniquement sur le temps de la création du monde. Et le temps, on veut entendre également l'idée de mois de la création du monde, mais également sur le mois de la délivrance immédiate. Alors, de manière générale, on dit futur. Okay. Des Rabbi Eliezer Sfirale, Rabbi Eliezer lui pense, de Benissan Igalo, en Nissan on a été délivré, ou Betishri Atidin Igal. Et en Tishri, au futur, on va être libéré. Ça sonne bizarre à notre oreille, on est plus habitué d'entendre du Rabbi Benissan Igalou, Benissan Atidin et Igaël, d'accord, c'est-à-dire en Nissan on a été délivré, en Nissan on sera délivré. Ici Rabbi Eliezer, lui, il nous dit non, en Nissan effectivement on a été délivré, bon personne ne va réfuter ça, c'est historique, mais pour le mois de la délivrance future, c'est en Tishri. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, il rapporte sa version qui est égale à celle du mois de la création du monde. Rabbi Yoshua, Svirale, de Benissan Igalo, Benissan, Atidin et Gaël. En Nissan, on a été délivré, en Nissan, on va être délivré au futur. Mais Vaer, Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek va expliquer, Beora Torah, Dazle, les Shitatiaou, Beofen Ageoula. C'est-à-dire que chacun va aller d'après sa chita. Chacun va découler, va faire son analyse, et c'est pas une prédiction forcément. Alors de quoi on parle? On parle de réflexion de Torah. Parce que sinon on peut dire, bon, c'est une névoie, c'est une annonce qui est de l'ordre de la névoie, peut-être qu'ils avaient le niveau de Navi, de prophète, mais ici, compte tenu que c'est une discussion de Torah, c'est beaucoup plus que ce qui s'appelle une ashara, peut-être même sikhrit, c'est-à-dire une évaluation même intellectuelle, qui est basée sur des principes qu'on a vus par rapport à la création du monde et que l'on va voir par rapport à la venue de la Géoula. Alors on va voir tout de suite. Donc chacun continue dans son état d'esprit. De Rabbi Eliezer Sfirale, im Israël osin tshuva v'nigalim, ve'im lav en nigalim. Si le peuple juif fait tshuva, ils sont délivrés. Ce sont des sujets qu'on connaît. On les retrouve dans le texte des sages. Si le peuple juif fait tshuva, alors ils sont délivrés. S'ils ne font pas tshuva, ils ne sont pas délivrés. Donc, évidemment, ils pensent que c'est en Tishri que, dans le monde futur, immédiat, on doit dire aujourd'hui, on va être délivré.
Son idée, elle est simple. Quel est le mois dans lequel le peuple juif fait tchouva? Évidemment, on dit les 10 jours de tchouva, 10 jours de repentance, c'est évidemment le mois de Tishri, qui est précédé par Elul, lequel a entraîné un travail sur les slichot, etc., le fait de faire tchouva. Donc c'est effectif, évidemment. Et ça, c'est dans l'idée qu'il y a besoin de la tchouva pour permettre la Géoula. Ok? Qui az tchouva mitkabelet be'eter se'et. Parce qu'alors la tchouva, elle est reçue de manière propice. Je ne sais pas si je traduis bien. Be'eter se'et, c'est dans le sens, elle est bien reçue en tout cas. D'accord? Désé, Shagioula d'Etienne Mitzrayim, Aïta Ben Nissan, le fait que la délivrance de la sortie d'Égypte était en Nissan. Alors, Vegioula Tida Tiye Betishri, ou. Alors, comment on peut expliquer dans son état d'esprit à lui, comment il peut nous expliquer qu'en Nissan on a été délivré, mais par contre dans la Géoula future, on sera délivré en Tishri. Alors, il nous dit, la raison pour laquelle on a été délivré en Nissan, c'était les fichiers M Chaloukim Ofan. Attendez, j'ai peut-être sauté. Le Géoula Tida Tiye Betishri, ou. Voilà. Les fichiers M Chaloukim Ofanam. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? J'avais pas sauté, c'était bien ça. Compte tenu que la Géoula de Mitzrayim, la Géoula qu'on a déjà eue dans la sortie d'Égypte, et la Géoula actuelle sont différents dans leur manière. Ok. Dès la Géoula d'Étienne Mitzrayim a été allée Gilouï Milemana, la Géoula de la sortie d'Égypte venait d'un dévoilement qui venait d'en haut. La Chen Aïta Ben Nissan, c'est pour cela qu'elle était en Nissan. Ve Géoula Tida Tiye à l'idée de Tchouva. Avodatam shel Israël, velachem tiye betishri. Mais la Géoula actuelle, si Dieu veut, immédiate, alors elle dépend de la tchouva du peuple juif, elle est entraînée par la tchouva du peuple juif, donc elle va être betishri. Pourquoi Tishri à nouveau? Parce que c'est le mois de la tchouva. V'dezeo gam atam azeh Géoula d'Etienne Mitzrayim. Et c'est également la raison pour laquelle la sortie d'Égypte, donc la délivrance de la sortie d'Égypte, Vechen Ageulat Shelacharia, également la délivrance qui est venue ensuite, Aïta Geoula Shelacharia Galut, Prinat Nekeva. Il nous dit, dans l'état d'esprit de Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle la Géoula de Yetziat Mitzrayim de la sortie d'Égypte, elle était justement une Géoula qui entraînait une Galut, une notion de Nekeva, féminine. C'est quoi féminine? C'est à rapprocher avec l'idée de, puisque c'est féminin, ça va enfanter. Donc de manière à, dans cet état d'esprit, puisque c'est une Géoula, une délivrance féminine, elle va enfanter finalement une prochaine délivrance. Et pour qu'il y ait une prochaine délivrance, il faut qu'il y ait un prochain exil. Comme Dieu nous avait dit du début, comme il a annoncé à Moshe Rabbeinu, et qui a Sherekié. L'explication du Rashi qui nous disait, je serai avec vous dans cet exil-là, comme je serai dans le prochain exil. Ou je suis avec vous dans cet exil comme je serai dans le prochain exil. Vous avez entendu, la délivrance viendra du fait que je suis avec vous quand même. Et là, Moshe est intervenu, il a dit, je ne vais pas leur parler d'un prochain exil, là. Je viens les délivrer ou... Donc Dieu, il a dit, d'accord, dis-leur seulement, et qui je serai. Ok. Ici, dans l'état d'esprit, donc, puisque la Géoula n'était pas par le biais d'un effort personnel du peuple juif, d'un travail d'en bas. Et c'est vrai que dans le premier paragraphe, et surtout le second, on a parlé de ce sujet-là, le travail qui se fait d'en bas. Ça, c'est vraiment lié à Tishri. Tandis que le travail qui vient d'en haut, qui est un travail divin, qui est un sujet de miracle, alors là, ça ne demande pas justement un travail personnel, Nitarota del Tata, un éveil d'en bas. C'est comparable évidemment à Nissan et à la sortie d'Égypte. Ça, c'est dans ce point de vue que l'on voit la Géoula actuelle. Est-ce qu'elle va être le sujet d'un travail personnel du peuple juif ou est-ce qu'elle va être la décision de Dieu, comme on va dire le fait qu'il nous ait choisis sans aucune raison. Dans les deux, comme on dit les anges, Elou Avodazara, Elou Avodazara, a priori, on n'était pas en meilleure position que les non-juifs à ce moment-là, au moment où on était enfermés en Égypte. Donc ce n'est pas par notre mérite, par notre travail, parce qu'à part faire les palais de Pharaon, peut-être les pyramides, etc., on n'avait pas fait énormément dans le dévoilement de soumission à Dieu, etc. Si ce n'est qu'on était juifs.
et que précédemment, Dieu nous avait choisis en tant que juifs pour nous faire sortir d'Égypte et nous donner la Torah sur le Har Sinaï. Mais a priori, si on l'avait gardé en nous comme une tradition familiale, on va dire, petit à petit, cette famille qui est devenue un peuple, elle n'a pas non plus forcé le destin par un comportement extraordinaire de révolte contre le sujet de la l'Avodah Zara, etc. Dans ce point-là où on dit, ça ne veut pas dire que les Juifs faisaient vraiment l'Avodah Zara, mais, oui, mais le fait de vivre dans cet Avodah Zara constant... À ce moment-là, on s'en sort plus. Ou les Juifs, ils ont fait Avodah Zara, ou c'est Rêve Rav. C'est l'un ou l'autre. Non, les Rêve Rav, à ce moment-là, avant la sortie d'Égypte, le Rêve Rav, c'était des Égyptiens à part entière. Oui, oui. Ensuite, ils vont venir avec le peuple juif. D'accord. Donc, au moment de la... Si on parle du Vaudor, c'est essentiellement le Rêve Rav qui a fait Avodah Zara à ce moment-là. C'est vrai. Les Juifs. Voilà. Une fois que Dieu s'est dévoilé à nous, on va dire, il n'y avait pas l'idée chez un Juif de faire Avodah Zara. Il y a un terme en hébreu, Marshavat Chutz. Vous ne pouvez pas intervenir dans notre esprit de faire Avodah Zara après avoir eu le dévoilement de Dieu, Avaye Elokecha, etc., se présenter à nous, à chacun d'entre nous. Donc, évidemment, ça pouvait venir que de l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est venu des sorciers égyptiens pour lesquels Avodah Zara était nature, en fait. Malgré ce que l'on peut dire que le peuple juif, d'un certain moment, d'un certain point de vue, en se rebellant pas contre l'Avodah Zara à la manière d'Avraham Avinu, on peut considérer qu'ils ont fait Avodah Zara, mais évidemment, c'est pas qu'ils avaient une tendance à ça, pas du tout. Jamais eu dans le peuple juif cette tendance-là. Même s'il y avait Micha avec sa statue, qui sortit d'Égypte, il y avait une Avodah Zara, une statue d'une idolâtrie, une idole avec lui. Il est sorti d'Égypte, il a traversé la mer avec cette statue, et puis il a même reçu la Torah avec cette statue. Et il est rentré en Égypte, il est rentré en Eretz Israël, avec cette statue-là. Et il a pris comme prêtre de son Avodah Zara le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Bon, donc ça allait loin, c'est-à-dire que... Et c'est Micha, il s'appelle. Et qui est ce Micha? C'est l'enfant que Moshe a sauvé. Ouais, du mur. Voilà, du mur. Quand Moshe a vu ce qui se passait avec les enfants, il a dit à Dieu, mais c'est pas possible que tu laisses faire ça. Donc, quand on rapporte ce midrash-là, cet enseignement-là que Moshe est intervenu, sous-entendu que c'était avant que Moshe s'éveille complètement, qu'il tue l'Égyptien, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est la période où Moshe était encore dans le palais de Pharaon. Donc il y avait déjà un éveil de Moshe dans son identité juive et dans on va dire ce qui a fait chez lui une révolte intérieure par rapport au comportement des Égyptiens avec les Juifs. Donc il a demandé, Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses sacrifier tes enfants de cette manière-là? Des enfants qu'on mettait dans les murs, voilà, à la place des briques que Dieu préserve. Et Dieu l'a dit, alors sauve un enfant. Il a sauvé, c'est devenu Micha. Il s'est retourné contre Moshe puisque son petit-fils est devenu le prêtre de cet Avodah Zara. Mais la belle chose que l'on tire de cette histoire, on dit que il portait un encens, une ktoret également pour son Avodah Zara, mais il recevait comme Avraham Avinu dans une sorte de restaurant aussi à la manière d'Avraham Avinu. Et quand il disait de le remercier, il disait non, remerciez mon idole. De dire remercier Dieu comme Avraham Avinu. Tout était un peu faussé. Et on dit, mais comme quand même il faisait Khanasat Ochim, il recevait les gens, alors on dit que la fumée de sa ktoret est montée et rejoignait la ktoret du Beth Amikdash, enfin du Mishkan. Pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose de... C'est un mélange de bien et de mal. C'est ça le peuple juif. Tant que le birour n'est pas fait, ça s'appelle Akiva Noga. On peut pencher d'un côté, on peut pencher de l'autre. De manière générale, les peuples juifs n'ont pas un vrai Yetzirah de l'Avodah Zara, tout au moins dans les dernières époques. En tout cas. Pour voir que le monde a changé également. Ok, donc ici, on parle de tchouva. Faire tchouva, est-ce que c'est facile, pas facile? D'après Rabbi Eliezer, c'est la condition sine qua non de la Géoula. Pas de tchouva, pas de Géoula. Donc, la Géoula sanctifie. Pourquoi? C'est le mot de la tchouva. D'accord. Facile, on va dire. Et nous, en expliquant les choses, il nous dit, mais vous voyez bien que quand c'était en Nissan, qu'ils n'avaient pas fait tchouva véritablement, ils ont été délivrés, mais tout de suite après, il y a eu encore un exil. Et ainsi de suite. Parce que justement, ce n'était pas un travail personnel. Tant que ça ne devient pas
tant que ça ne devient pas, que la Géoula n'est pas basée sur un travail personnel de tchouva, forcément, elle ne peut pas rester profondément. C'est de sa vision, j'explique selon sa vision des choses. D'accord, ok. Ce que je veux dire par là, les Juifs, ils ont fait quand même, ils ont fait Mitzvot Nefesh, ils ont pris un veau, ils l'ont attaché à leur lit. Non, une brebis, ouais. Ouais, on va le tuer. Oui, Pascal. À ce moment-là, il y a eu un moment de, effectivement. Donc ça a été, c'est-à-dire ils ont. Mais on veut dire, on peut souligner que ce moment-là, il était presque, on dirait, meuchar, quoi. Les choses étaient tellement engagées que. Avant que ça s'engage. Tu as raison. Mais c'était tellement engagé, déjà, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, c'était la dernière plaie, la plaie des premiers-nés. Et là, à ce moment-là, il y a eu la révolte des premiers-nés, etc. Shabbat Hagadol, en fait. On va le revoir avec l'Admorazaken qui nous dit que ce Shabbat Hagadol, la révolte des premiers-nés, parce que justement, on accrochait un agneau au pied du lit, il a demandé, de là on voit qu'on dormait dans des lits quand même, et qu'ils ont demandé aux Égyptiens pourquoi vous faites ça. On a dit, on va les sacrifier. Un autre dieu. Et pour eux, c'était une abomination de faire ça, puisque c'était un animal sacré. Donc, je ne sais pas si c'était Simchronim, si c'était végétarien, les Égyptiens. En tout cas, ils ne mangeaient pas d'agneau. C'est pas grave, c'est bon. Qui est l'une des meilleures viandes. On parle de ça dans la Gemara, je ne sais plus si c'est Parashat Maseret Yoma, il me semble. Alors, venez, on va continuer. Donc, on a vu le point de vue de Rabbi Eliezer. Alors, Ve'a Geoula Atida, donc dans son état d'esprit, forcément, puisque la première, elle est dans un niveau de Nekeva. C'est quoi Nekeva ? Féminin, c'est qu'elle enfante à son tour un nouvel exil, donc une nouvelle Geoula qui va venir après l'exil. Il y a une chose, je m'excuse, on prend le même cours par quelqu'un de Chabad. Il n'y a pas ces mêmes explications. Tu passes ? Non, les explications, à la base, elles viennent de la Gemara. Maintenant, ce que fait le rabbi, c'est qu'il condense les explications. Non, ce que je veux dire par là, les unes par rapport aux autres. Le prof, quand il fait le cours, il ne dit pas comme toi. On prend le même cours par quelqu'un d'autre, il ne dit pas c'est Nekeva, pourquoi Nekeva et pourquoi ceci. Il passe. Je ne sais pas comment font les autres. Moi, en tout cas, je lis le texte qui est là. Non, ce que je veux dire, c'est pas complémentaire du tout. Je veux dire par là, si c'est quelqu'un qui fait quelque chose là, c'est le rabbi. Pour l'instant, j'ai pas trop. Non, mais quand tu dis ce que tu dis le rabbi, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Que le même cours ailleurs. Il est expliqué différemment. Oui, il est expliqué différemment. Sans doute. Alors, tu veux poser une question aussi ? Non. Voilà. Ve Geoula Atida, et la Geoula future d'aujourd'hui même, Tiye Geoula Nitzrit Shen Acharei Galot. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. C'est que la Géoula, ce que l'on dit future, d'aujourd'hui si Dieu veut, elle était une Géoula qui ne va pas enfanter un nouvel exil. Ok ? Donc tout le monde est d'accord sur ça. Donc, pour définir qu'il y aura une Géoula de ce niveau-là, Rabbi Eliezer lui pense donc qu'il y a une Chouva. C'est-à-dire un travail d'en bas, à l'image de Purim et Hanouka, où il y avait un véritable travail d'en bas, et on dit que c'est les deux fêtes qui vont rester dans la Géoula, qui ont établi que la tchouva est tellement profonde qu'elle apporte une Géoula qui, en principe, n'apporte pas un nouvel exil après lui. Qui ish mazria trila, donc on se rapporte sur le parashat Tazria, vous vous rappelez, lorsqu'un homme ensemence le premier, yoledet, la femme va enfanter une nekeva, une fille, isha mazria trila yoledet zachar. Et quand c'est la femme qui ensemence la première, alors elle va donner naissance à un garçon. Voilà. Le Rabbi Yoshua Svirale. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il pense lui ? Lo bekesef tigalou. Vous n'allez pas vous être libéré bekesef. Alors on va dire c'est quoi kesef ? Alors on va dire c'est l'argent, c'est l'idée de l'argent véritablement, c'est ça l'idée dont on parle ? On va parler d'argent ici. Ok. Alors on va continuer, on va comprendre. Kesef évidemment. Sans continuer même l'explication, ça nous sonne vrai, Kesef qui soufim, c'est le désir, etc. On va voir qu'est-ce qu'il va expliquer. Lo betchouva umasim tovim. Ah, voilà le Kesef en question. Le Kesef, on va dire, c'est peut-être le désir de Dieu qui est accompli. Comment on accomplit le désir de Dieu ? Par la tchouva, les masim tovim. Dafilo en osim tchouva nigalim. C'est-à-dire que même si on ne fait pas de tchouva,
D'après Rabbi Yoshua, on est délivré. La reine Sfirale de Nissan Atini Negel. C'est pour ça qu'il pense que c'est en Nissan que nous allons être libérés. Voilà. Et non pas en Tishri. Donc le Kesef pour Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'Isofim, c'est le désir de Dieu, c'est notre Avodat Hashem. D'accord? Donc s'il y a cette idée-là, alors le passouk même, Kilo Bekesef Tigalo, regardez, ça c'est un passouk qui vient de Ishayahu. D'accord? Donc c'est pas une phrase qu'on a inventée comme ça, c'est quand même un passouk qui vient de Ishayahu. Donc Rabbi Yoshua lui se dit, il n'y a pas véritablement quelque chose que l'on peut... Comprenez bien la pensée, elle est profonde. Il n'y a pas véritablement quelque chose que l'on peut porter devant Dieu qui va lui faire un tel nachatroir, un tel plaisir, qui va donner une Géoula Amitiv Vashlema. Vous voyez? Donc pour lui, dans l'état d'esprit, ça ne peut venir que comme un miracle qui vient d'en haut, que comme une décision divine, qui n'est pas basée sur notre mérite. Tandis que Rabbi Eliezer, lui, il est plus rigoureux sur le travail de l'homme et sur la nature des hommes. Donc il était rigoureux, on peut dire que... C'est l'école de... Voilà, dans sa façon de voir, c'est un peu les deux positions. C'est vrai qu'il était un peu proche de Shammai, mais pas complètement non plus. Mais c'est un peu l'idée de Sinaï, c'est-à-dire celui qui ne répète que ce qu'il a entendu de ses maîtres. Oui. D'accord ? Et dans cet état d'esprit-là, évidemment, la Torah doit être quelque chose de sérieux, un investissement très solide, basé sur le fait que l'on est reçu sur nous d'être un juif kédébaï, comme il doit être, quoi, dans les moindres niveaux. Ok. Alors, mais Rabbi Yoshua, lui, il avait une vision du monde où il fallait beaucoup plus pactiser avec les hommes, pactiser avec les situations, avec les uns et les autres. Savoir faire également être intermédiaire entre le peuple juif et les non-juifs. Donc dans cet état d'esprit-là, toute sa vision elle est différente. Donc si on attend vraiment que le peuple juif arrive à un tel niveau qui va entraîner la Géoula Amitiv Vashlema par un travail personnel, il se dit, peut-être dans sa tête, c'était dans l'état d'esprit, c'est pas demain la veille. Vous voyez? On dit. Donc alors, lui se dit non, il vaut mieux que ça vienne par en haut, et je pense que ça va venir par en haut. Si la première fois c'est déjà venu comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne se repasse pas de la même manière. Voilà. Ok. Deafilo en aussi une chouva nigalim. Parce que dans son état d'esprit, là, il y a une parenthèse qui nous dit, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait de chouva, on est délivré. Ouais. Ça, c'est son état d'esprit. La reine suirale de Nissan Nigel. Donc, c'est pour cela qu'il pense qu'en Nissan, on va au futur être délivré, c'est tout. Les Éo, Shagioula Tida, Tiye Géoula Nitzrit. Et c'est le fait que la Géoula Atida, puisque tout à l'heure on a dit c'était une Géoula Prina Nekeva, d'après Rabbi Eliezer. Nekeva, on a dit donc féminine, c'est-à-dire qu'il va enfanter un exil et une nouvelle Géoula. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, pense que c'est une Géoula Nitzrit, éternelle, qui ne va pas enfanter ni exil, ni une prochaine Géoula qui viendra après l'exil. Mais les deux sont d'accord pour ça. Prinat Zachar. Ah oui, les deux sont d'accord que la Géoula va être éternelle. Oui. Mais Rabbi Eliezer, lui, il met en avant l'idée que si ça ne vient pas de la tchouva du peuple juif, ça va être à nouveau Nekeva. Donc ça ne va pas être la Géoula Amitiv Vashlema. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, dit non, ça va être Prinat Zachar. C'est quoi Prinat Zachar? C'est que malgré qu'il n'y aura pas une tchouva, peu importe. Du moment que Dieu a décidé, ça va être comme ça va être établi. Maintenant, on peut poser la question, comment on parvient au même résultat avec deux solutions totalement différentes? Évidemment, la réponse, elle est, mais ça vient d'en haut, à la manière de la sortie d'Égypte. Donc Rabbi Yoshua, il fait un calcul le plus simple. De la manière dont ça s'est passé, ça s'est déroulé, ça va à nouveau arriver dans les mêmes conditions. Voilà. Si le peuple juif fait tchouva, tant mieux, mais sinon pas fait tchouva, ça ne va rien changer à l'histoire. Okay. Mais Rabbi Eliezer pense qu'à tout prix qu'on doit avoir fait tchouva. C'est-à-dire dans son état d'esprit, on ne termine pas l'exil comme ça. On termine l'exil par un travail de tchouva extraordinaire. Voilà, dans l'idée de... on est toujours dans l'idée de Rabbi Yoshua. À l'idée Gilouï Milemana, le dévoilement viendra d'en haut, donc c'est Nissan, ou qui a Gilouï de la Tilavo, ou Mimakom Naale Meod. Ça, on a vu dans le deuxième paragraphe déjà du maman du Rabbi,
Parce que le dévoilement qu'il y aura dans la Géoula, ça va provenir d'un niveau extrêmement élevé. Quand on a dit dans le paragraphe précédent, par rapport à ces sujets-là, c'est-à-dire ceux qui se dévoilent en Nissan, évidemment, ça vient d'au-delà du monde, d'au-delà l'enchaînement des mondes, donc du Keter. D'accord, le Rabbi nous l'a dit dans plus d'un endroit. La Géoula provient de Pnimiut HaKeter, Recha d'Eloyada d'Eloïtiada. D'accord, l'intériorité de Hatik. Chez Gam, ok, le Rabbi va citer encore un passouk pour étayer le sujet. Au Kmosh Katou, V'letzion yomar ish ve'ish yulad ba, ve'hu yechonene a Elion. Là, on voit ish ve'ish yulad ba. L'homme et l'homme va enfanter. Donc, c'est une notion de Zachar. Des Kacher Agilouy. Donc, c'est aussi un passouk par rapport à la Géoula, d'où il vient, 26. Regardez, c'est des Télim. Alors, ok. Donc si tout à coup l'enfantement de la Géoula il viendra du côté masculin, des Kacher Agilouy Umi Makom Naale Meod. Donc quand ça vient d'un niveau extrêmement élevé, c'est là où on le définit comme Zachar. Vous avez compris que Zachar ça veut dire aussi, si on se base sur le Hari Akadosh dans le Etzraim par exemple, Maïm Drochim, les eaux masculines, Maïm Nogvin, les eaux féminines. D'accord? Donc le point de différence évidemment c'est que quand l'éveil vient d'en haut, peu importe la situation, je suis en bas en vérité. C'est lui qui va m'éveiller, c'est l'éveil qui m'éveille. Tandis que quand ça s'appelle Maïm Nogvin, les eaux féminines, c'est moi qui éveille les mondes divins. Voilà. Donc là justement, tout ce qu'on met en avant, c'est l'idée que l'éveil vient d'en haut. Donc on va dire, ok, donc ça voudrait dire que quand même dans l'état d'esprit, déjà le mamar il penche vers Rabbi Yoshua et l'idée que ça va être en Nissan plutôt que en Tishri. Ok. Pardon. Ve'o yechonena Elion, Azai. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ish ve'ish yulad ba. Puisque tout va être préparé d'en haut, qu'est-ce qui va se passer? Ish ve'ish yulad ba. Ça va être justement l'homme et l'homme, le côté masculin qui va enfanter. De gam keshe aish mazriya trila nolad ish. Zachar. Mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que pour l'instant, dans l'état de l'exil, quand on a vu dans notre parashat d'Azria, dès qu'un homme ensemence le premier, sa femme va enfanter une fille et non pas un garçon. Parce qu'en fait, on met en avant le côté opposé à notre nature. Oh là là. On met en avant le côté opposé à notre nature. L'homme met en avant le côté féminin pour s'unir avec sa femme. La femme met en avant le côté masculin pour s'unir avec son mari. Donc, c'est ce côté-là qui va justement donner la définition de ce que va être l'enfant, un garçon ou une fille. Comme l'homme met en avant le côté féminin de son être, la femme va enfanter à ce moment-là, s'il ensemence le premier, une fille, et le contraire, la femme, un garçon. D'accord? Mais là, dans la Géoula, voilà que les choses vont être différentes. Qu'est-ce qui va être différent dans la Géoula? C'est que, quoi qu'il en soit, un Ish viendra d'un Ish. C'est-à-dire que l'homme va donner naissance à un garçon, même quand c'est lui qui va ensemencer le premier. D'accord? Bon, évidemment, c'est un sujet extrêmement profond en réalité. Je vous donne la base de l'explication. Mais voilà. Mais on a compris l'état d'esprit. Zachar ou Nekeva, il est basé sur ça. Nekeva, le féminin, donne naissance. Le Zachar ne donne pas naissance. Okay? Donc, mais il donne l'éternité par contre. Vetzari Lavin, il nous faut comprendre. De Benogel et Ofen Géoula, sur ceux qui touchent maintenant la manière de la Géoula, Kaimalan, ke Rabbi Eliezer. Alors, il y a lieu de penser que ça puisse être comme Rabbi Eliezer. Mais on a dit Rabbi Eliezer, c'est la Tchouva. Comment chez Katav Rambam? Alors on dit, bon, si on peut penser que c'est comme Rabbi Eliezer, mais qui est d'accord avec Rabbi Eliezer dans ce cas-là? On nous rapporte, comme le Rambam. Ah, c'est pas rien le Rambam quand même. Évidemment, les Tanaïm, c'est énorme, mais il a fallu statuer sur ce qui est l'esprit de la halakha dans la Gemara, qui doit devenir une halakha d'abord chez le Rama, mais ensuite dans le Shulchan Arour, etc. Non, il n'y a pas de Shulchan Arour sur la Géoula, c'est uniquement le Rambam. On va dire, ah, ok. Alors, qu'est-ce que dit le Rambam dans ce cas-là, s'il est lui seul, le seul possèque sur la Géoula, dans ce cas-là, comme on a vu sur le Mashiach, c'est le Rambam qui est possèque sur le Mashiach. Moshkatav Rambam, chez En Israël Nigalim et la Betchouva. Ah.
Donc le Rambam nous dit, mais le peuple juif ne sera délivré que par la tchouva. Et même la manière de dire, vous vous rappelez, on l'avait vu dans le paragraphe précédent, haine. Quand on dit haine, sous-entendu que s'ils ne font pas de tchouva, ils ne sont pas délivrés. Donc ils ne sont délivrés que par la tchouva. Et pour ce qui est le temps de la Géoula, sous-entendu le mois de la Géoula, alors il est rapporté dans plusieurs endroits, chez Midrash, Ichia, Vestam Kedarat, Rabbi Yoshua, de Benissan et Gaël. Mais dans le Midrash, puisqu'il y avait ces deux avis, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, alors là-bas déjà il y a quand même un commencement de décision qui est affirmé, la décision qui est déjà décidée par le Midrash, c'est la décision que ça sera plutôt comme Rabbi Yoshua, sous-entendu en Nissan. Alors, on va dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas trop exactement, puisque en Nissan, d'après Rabbi Yoshua, c'est sans la tchouva. C'est-à-dire, si la tchouva, tant mieux. S'il n'y a pas la tchouva, on est quand même délivré. Ouais. Mais là, le Rambam nous dit une composition finalement des deux. La manière de Rabbi Akiva, qui est Machaya Benem, qui réunit les deux avis assez souvent de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Ici, le Rambam lui-même, il fait cette approche-là, il nous dit que en réalité, il faut absolument la tchouva du peuple juif. On ne sera délivré que par la tchouva, sous-entendu, si on ne fait pas de tchouva, on n'est pas délivré. Mais ça sera en Nissan. Donc c'est une sorte de composition des deux. De Rabbi Yoshua, je prends la décision que ce sera en Nissan, puisque le Midrash lui-même a décidé. Le Midrash, ce sont les Tanaïm. Mais par contre, sur l'idée que la Géoula viendra même si on n'a pas fait tchouva, non, là je vais d'après Rabbi Eliezer, qui dit qu'il faut absolument qu'il y ait la tchouva du peuple juif. En Nigalim et la tchouva. Ok? C'est bon? Ok. Alors, ici on voit que le Rambam lui fait une sorte de composition. Donc on a dit un peu dans l'état d'esprit de Rabbi Akiva. Et la Torah, elle est à l'Iba des Rabbi Akiva, elle est toujours justement une situation de, comment on dit en français, compromission. Compromission. Ouais. C'est-à-dire, il y a l'avis de Rabbi Yoshua, selon lequel, compte tenu que ça a été en Nissan, parce que c'est un mois miraculeux, le Rabbi nous dit dans les Dvar Makot, Nissan Nissim, okay, donc ça va être à nouveau en Nissan. Et le Midrash lui-même a été posé, on va dire, il a décidé que ça sera en Nissan et non pas en Tishri. Mais la raison pour laquelle Rabbi Eliezer nous a dit que ça doit être en Tishri, c'est que En Igalim et la Betchouva. On ne sera pas délivré si ce n'est que par la tchouva. Le Rambam, il reprend cet état d'esprit de... Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? On ne sera délivré que par la tchouva, mais pourtant, il tient compte de ce que le Midrash a déjà décidé que ça sera en Nissan et non pas en Tishri. Et pourquoi en Nissan? Alors, pourquoi en Nissan? Parce que justement, en Nissan, il y a cette définition, le peuple juif est délivré de par Dieu lui-même. Ce serait comme le fait de dire, mais qui choisit? Qui décide? Aujourd'hui, on a cette question, tout le monde la pose. Qu'est-ce que des fois en plein Ilvado, il y a toujours un qui nous dit, alors, et la Géoula et le Mashiach, etc., ça vient quand, etc. Il y a ceux qui se découragent, il y a ceux qui disent, ouais, on nous a raconté des histoires. Ok. Mais non, on n'a pas raconté des histoires. C'est toujours la même histoire du peuple juif. Sauf que on est la génération de la Géoula. Tandis qu'auparavant, il y avait la Géoula comme une prophétie à venir dans un temps lointain, etc. Ou même les Tanaïm nous disaient qu'elle vienne, mais pas de mon temps. Alors, on voit que c'était une idée un peu nébuleuse, puisque dans le Seret Sota, on voit tous les préjudices de cette génération, que cette génération va supporter, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est... on n'aura pas la révolte des premiers-nés, on a la révolte de nos propres enfants, etc. Donc, évidemment, on n'a pas envie d'être dans cette génération, du temps des Tanaïm. Aujourd'hui, puisqu'on y est bel et bien, on voit que le Rabbi nous dit non, les enfants vont se révolter pour faire tchouva aux parents. C'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est merveilleux. Si les enfants se révoltent pour faire tchouva aux parents, la révolte négative, elle devient une révolte positive. Au contraire, ça, c'est tout l'esprit de la Chassidut. Voilà. Mais sauf à Yemin, il y a la Géoula. Sauf à Yemin c'est Chesed. Donc jusqu'au bout du Chesed, finalement, il y a la Géoula. Donc sauf à Yemin, c'est le passouk dans Sefer Daniel, vous vous rappelez.
Et là-bas, ça voulait dire, sauf à Yémin, non pas le Yémin, le droit, mais les jours. D'accord? Et finalement, on le dit dans ce sens-là, à la fin du côté droit. Qu'est-ce que la fin du côté droit? C'est la Chesed, qui est le côté droit, non pas le côté gauche. Et ça, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sans Chesed, sans générosité, à la fois l'influx de vie qui se répand sans aucune fin, et à la fois le fait d'être généreux sur la vision qu'on a sur les autres juifs, etc. Quoi qu'il en soit, on a une difficulté. C'est la difficulté de savoir quand viendra la Géoula, mais pas uniquement quand. A priori, tout le monde, au final, on est d'accord que ce sera comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire en Nissan. Mais par contre, de la manière dont viendra la Géoula, le Rambam nous rapporte autre chose, une autre manière de penser. Puisque chez le Rambam, c'est un avis également d'un posek halacha, de celui qui nous donne un psak, une décision ilchatique qui vise le temps de la Géoula, ce qui n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de maasérav comme dans les cas habituels. Dans la Gemara, comment je suis posé que la plupart des temps, c'est qu'il y a l'esprit de la halacha, l'esprit de la loi. Donc on a toute la Gemara qui est remplie de cet esprit de la loi. On voit déjà le Maseret Brachot qui commence déjà dans la Mishnah elle-même, on voit ces sujets-là. Et ensuite on dit, mais comment on connaît la halacha, puisque tout le monde discute autour de la loi et que chacun dit des avis extrêmement différents les uns des autres. Comment je sais le final des choses? Surtout quand il y a une opposition entre deux géants de la Torah, deux Tanaïm, comme Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Comment je sais qu'est-ce que je dois faire au final? Donc là, hein, d'habitude, souvent dans la Gemara, il y a ce qui s'appelle le Maaserav. Maaserav, c'est-à-dire, au final, il y a le comportement d'un Rav. Un Rav, c'est un tzaddik, un grand Rav, qui lui-même, non pas uniquement l'idée de l'halakha, mais qui est l'halakha. Il vivait cette halakha. Okay? Donc comme il se comporte, je sais que la halakha elle est maintenant comme ça. Donc la plupart du temps, les poskim qui vont tirer, évidemment les poskim, on parle des rishonim, qui ont tiré la halakha de la Gemara directement, donc ils vont aller d'après le Maaserav. D'accord? Donc il s'est comporté comme ça, ça veut dire que la halakha elle est comme ça. Mais là, on a bien du mal à trouver un Maaserav. Mais il y a quand même une décision. La décision, elle porte sur le fait que le mois de la Géoula sera, d'après Rabbi Yoshua, le mois de Nissan. Voilà. Mais par contre, l'Ofen, la manière de la Géoula, le Rambam garde l'idée de Rabbi Eliezer. Il fait une... Hein? C'est deux choses différentes, mais on voit que... complète. Deux choses différentes pour nous, mais pas pour Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer, lui, c'était une condition sine qua non, comme on dit. Oui, Rabbi Eliezer, il disait, s'il n'y a pas de Shuvah, il n'y a pas de Géoula. Mais même Rabbi Yoshua, si. Non, Rabbi Yoshua, non. Il dit, même s'il n'y a pas de Shuvah, il y a la Géoula qui vient d'en haut, comme décision de Dieu. C'est-à-dire, le peuple juif en Égypte n'a pas spécifiquement un dévoilement de leur Shuvah. On n'a pas. Ils étaient enfermés dans des travaux forcés, c'est tout ce qu'on sait. Il n'y a pas écrit qu'ils avaient fait tchouva sur quoi que ce soit, ou qu'ils se sont rebellés contre les Égyptiens, qu'ils ont brisé les idoles pour affirmer l'unicité de Dieu, etc. On n'a rien de tout ça. Donc où est la tchouva du peuple juif? C'est vrai qu'ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur langue, voilà. Et les femmes ont continué à donner de la force au mari pour enfanter, malgré toutes les oppressions, etc. Mais on ne voit pas forcément l'idée d'un travail qui va apporter cette Géoula qu'ils ont eue ensuite. Rien ne pouvait prévoir qu'il y aurait une telle Géoula. Parce que la Géoula qu'il y a eu par les 10 plaies d'Égypte, et la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, et l'arrivée au mont Sinaï, et le fait que Dieu se dévoile à eux en tant que peuple, c'est plus en tant qu'individu. Depuis le début du monde, c'était des individus. Oui, mais ça, ce que tu dis, les 10 plaies d'Égypte, tout ça, on peut aussi transposer sur la construction dans Bereshit. Tu as 10 jours jusque-là, tu as les 4 Sukkot, tout ça. Là, c'est d'une manière, c'est arrivé là, c'est ce travail. Maintenant, grâce aux Juifs, avec bête ou pas bête, ils arrivent à un autre niveau, on monte de niveau, et ainsi de suite. On a eu ce niveau-là, on a eu la Torah. Donc, c'est-à-dire, ils ont eu un mérite sur la longueur. Non? Donc, toi aussi, finalement, par tout ce que tu dis, tu es d'accord que s'il n'y a pas de Shuvah, il n'y a pas de Géoula. Naturellement. Voilà, naturellement, tu vois.
Mais Rabbi Yoshua, il n'avait pas cette idée-là. C'est ça ce qu'il faut intégrer. Oui, Quand mais même. j'ai compris, mais on dit Rabbi mais Rabbi Yoshua, Yoshua, il c'est hindou. Hein? Oui, c'est quelqu'un comme. qui- Rabbi Yoshua, c'est a un le- peu l'état d'esprit de Shmuel, c'est-à-dire, Oui. et quand il fallait trouver quelqu'un pour aller parler aux non-juifs, Oui, on envoyait l'état d'esprit était c'est- chez les deux, tu vois, de savoir faire un compromis. Hillel. C'est Ouais, un peu l'école bien d'Hillel. sûr, Ils c'est aiment vraiment les l'école de Juifs. Hillel, effectivement. Mais c'est de prendre en compte que l'exil est difficile et que le peuple juif ne fait pas exactement ce qu'il veut dans les meilleures conditions. Et que faire Torah et Mitzvot dans des siècles passés, c'était extrêmement difficile, voire quelquefois impossible. À l'époque des Romains, où on massacrait les Juifs, où il y avait des sectes de tous les côtés, dans le peuple juif lui-même, etc. Si on attendait la tchouva dans l'état d'esprit de cette époque-là, c'était pas évident de dire qu'elle allait venir pour chacun. Ok. Donc dans sa vision des choses, la Géoula viendra de toutes les manières. Donc c'est très positif. Mais surtout pour les gens. Voilà, Ils se découragent positif, pas. c'est pas une appréciation positive du peuple juif peut-être, mais c'est une conclusion positive dans tous les cas de figure. Ça c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il est plus strict. Il dit pas de Tchouva, pas de Géoula, les enfants. Désolé pour vous. Donc forcément, puisqu'on va avoir la Géoula, on dit Rabbi Eliezer, parce que c'est pas une prophétie comme ça en l'air, évidemment. C'est la finalité de tout. Le monde n'a été créé que pour Triatametim, comme ça on dit les sages, pour la résurrection des morts. Toutes les prophéties tendent vers la résurrection des morts, etc. Donc évidemment qu'on va voir la gueule. Mais de quelle manière, Rabbi Eliezer dit, ça ne peut venir que par le fait de la tchouva du peuple juif. Et le Rambam qui vient finalement de certains points de vue trancher, après que le Midrash lui-même est déjà pactisé avec l'idée qu'on ira d'après l'avis de base qui est celui de Rabbi Yoshua, c'est-à-dire qu'on a été délivré en Nissan, en Nissan on sera délivré. Ben Nissan égalo avotenu, Ben Nissan atidin égalé. Après il y a d'autres paroles qui suivent dans ce sens-là. Besroum Nashim Tzidkaniot, on est sorti d'Égypte, Besroum Nashim Tzidkaniot, on sera délivré dans la délivrance, etc. Du mérite des femmes, on est sorti d'Égypte, du mérite des femmes, on est... Ok. Alors on va dire très bien, mais le Rambam lui a rapporté quand même la nécessité de la tchouva. Ok, on va dire en conclusion. Rappelé, c'est ça. Hein? Il a rappelé. Il a dit, Non, il a rappelé, mais il a dit, vous regardez. en volez pas. בנוגע לזמן הגאולה מובא בכמה דרושים, כמו שכתוב הרמב"ם, le Rabbi le dit même, בנוגע לאופן הגאולה קיימה לאן כרבי אליעזר, par rapport à la manière de la Géoula, alors, il y a aussi comme Rabbi Eliezer, chez le Rambam, qui nous dit שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה. Le peuple juif n'est délivré que par la tchouva. Donc c'est vraiment l'état d'esprit de Rabbi Eliezer. ובנוגע לזמן הגאולה מובא בכמה דרושים, שבמדרש יחיה וסתם כדעת רבי יהושע, דבן ניסן התינין ליגאל. Le Midrash lui-même, par contre, sur le temps de la Géoula, il avait déjà fixé que c'était comme Rabbi Yoshua en Nissan. Ok, on va dire. Donc ceux qui veulent aller voir, ראה לקמן לפירוש אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, היא לתשובה הבאה מהאדם. ולכן, כן, הדיוק שבפנים הוא גם לביור דלאל הערה 25. Ok, ceux qui veulent s'approfondir, nous on fait en courant avec le bruit de fond, etc. On continue. On y va. Veyesh lomar, il a lieu de dire Abir Bazé. Voilà, le Rabbi va nous expliquer, évidemment, il ne nous laisse pas comme ça entre deux situations. Alpi Mashikato Batania. Dès qu'on nous dit, selon ce qui est écrit dans le Tanya, on comprend que c'est une vision chassidique maintenant, plus de la vision du Rambam. Shechol Agilouim de la Tilavot, Pourim Bemasenu Veavodatenu Vemesher Zman Agéoula, que tous les dévoilements de la Géoula future dépendent de quoi? De nos actions et de notre service de Dieu, Vemesher Zman Agalout, pendant tout le temps de l'exil. Ce sujet-là, car ce sujet-là ouvre Pshitut, et ce sujet-là, de manière simple, on peut comprendre, c'est le jour des enfants, on peut comprendre que c'est selon tous les avis. Tous les avis sont d'accord que, évidemment, ça dépend de nos actions, de tout le travail que l'on a fait pendant le temps de l'exil.
Dans des Mamarim, assez souvent, le Rabbi nous dit, mais pourquoi ce dernier exil, l'exil de Édom, de Rome, pourquoi il est si long? Parce qu'il dépend réellement de notre travail, de terminer tous les Berurim et de faire tout le travail qu'il nous revenait de faire, de l'acheter, mais également nos Gilgulim, nos vies passées, etc. De quelle manière, l'Anmorazaken nous dit dans les Chot Talmud Torah, parce qu'il faut que l'on étudie toute la Torah. Donc si dans le temps passé on a eu peur d'étudier la Kabbalah parce qu'on n'était pas un tzaddik, parce qu'on n'était pas lié aux Zohar, etc., qu'on était Ashkenaz, à moins d'être attaché au Baal Shem, ils n'ont pas trop étudié la Kabbalah. Quelques-uns évidemment, mais pas... surtout après Shabbat Tzvi. Donc il fallait qu'on revienne étudier la Kabbalah, mais la Kabbalah c'est pas donné à tout le monde. Alors au moins... on étudie la Chassidut et par la Chassidut, on s'approfondit, on est metaken et nafshetenu, on réussit à parfaire notre âme complètement. Et également par le fait de faire toutes les mitzvot. Comment on fait toutes les mitzvot? Ça c'est certain qu'on a déjà fait une grande partie, puisque la grande partie des mitzvot sont liées à la terre d'Israël, mais deux à la terre d'Israël dans le temps du Beth Amikdash. Parce que toutes les mitzvot qui sont les bikurim et tout ce qui est lié à ce que l'on portait au Beth Amikdash, etc., on ne peut pas les faire en dehors de cette période-là. Donc c'est certain qu'on a déjà fait tout ça. D'accord? Donc nous on vient pour l'acheter des petites mitzvot sur lesquelles on avait peut-être un petit problème personnel. Voilà. Et là, c'est les dates Rabbi Yoshua. Ok. Donc Bepshitout quand même. Je rappelle ce que dit le Rabbi. Dès les Atit, donc c'est le Tanya, d'accord? Dès les Atit Lavo, les dévoilements de la Géoula dépendent de quoi? Ça dépend de combien on a travaillé pendant le temps de l'exil. Plus on s'est investi, plus on a travaillé, plus on est devenu maître de notre propre labeur en fait de Torah Mitzvot. Plus la récompense va être élevée, les dévoilements vont être merveilleux. Voilà. Ok. Ça c'est a priori selon chacun. Et là, chez les dates Rabbi Yoshua, c'est chez les dits Maasenu ve'avodatenu bezman hagalut yumshechu hagiluyim dès לעתיד לבוא הוא לא מצד עצמם אלא לפי שבמעשינו, בסדר מונטון, לפי שבמעשינו ועבודתנו בזמן הגלות יש הכוח דגילוי מלמעלה. Alors, le Rabbi nous dit c'est d'après tout le monde cette idée-là. Même Rabbi Yoshua il pense comme ça. Alors on pourrait l'exprimer différemment. Si ce que dit le Tanya, que tout dépend finalement de notre travail pendant le temps de l'exil, notre service de Dieu pendant le temps de l'exil, alors pourquoi Rabbi Yoshua il nous a laissé penser que c'était de toutes les manières c'est décidé d'en haut, ça ne dépend pas de la tchouva du peuple juif, et ça viendra quand ça viendra, parce que Dieu l'a décidé, et ça sera en Nissan. Alors pourquoi il a pensé ça? Alors Rabbi Yoshua, ça va, on entend? Il nous dit parce que de bezman hagalut yesh hakor de hagilui milemala. Attendez, je vais essayer de vous le rattacher ce que je dis avec le texte. Alors, lo metzad atzmam, voilà. C'est la parenthèse qui est importante pour qu'on comprenne. Le Rabbi Yoshua lui pense que ce n'est pas de par eux-mêmes, c'est pas parce que le peuple juif de par eux-mêmes est arrivé à un tel niveau qui provoque la Géoula. Et là, les filles, chez Bemaasenu, Vavdatenu, Bezman Hagalut, Yesh Hakor de Hagilui Milemala. Mais il pense que notre travail pendant le temps de l'exil, il porte en lui la force de provoquer quelque chose qui vient d'en haut et qui entraîne la délivrance sur le peuple. Kedel Kaman, on va peut-être terminer la haute pour aujourd'hui parce que c'est un Gan Yeladim comme on dit. ועל פי זה יש לבאר הטיבור דשני פסקי דינים הנ"ל. Et par rapport à ça, on va rouler au Genèse, et après ça, grâce à ça, alors, on va expliquer le tivour. Le tivour, vous voyez, vous connaissez ce mot en hébreu, le tivour. Métavers, c'est le... Comment dire en français le métavers? Vous connaissez? Métavers, c'est quoi? En Israël. Je connais mets ton verre. Le métavers, c'est quand vous allez pour un appartement. Ah oui, tu viens visiter. Voilà, comment ça s'appelle en français le nom qui fait visiter? Ah oui, l'agent. L'agent de l'immobilier. Voilà, l'agent. Le métavers, c'est lui qui fait l'intermédiaire. Ah oui. Voilà. Donc, quand on utilise le nom Ativour, c'est-à-dire
l'intermédiaire entre ces deux pensées, qu'est-ce que c'est? Les vrais, alors on va expliquer le tivour, l'intermédiaire entre ces deux dinim anal. On va connaître un fond dans les intermédiaires là, d'accord? Par le Rambam, on prend le temps de la Géoula de Rabbi Yoshua, mais on prend l'état d'esprit de Rabbi Eliezer, et finalement on comprend que Rabbi Yoshua lui-même n'était pas totalement contre l'esprit que le Tanya va mettre en avant, que tout dépend de notre avodateno, de notre travail durant le temps de l'exil. Lui aussi il pensait ça. Mais il ne pense pas qu'il faille atteindre quand même un niveau de perfection tel qu'il va provoquer la Géoula. Parce que dans ce cas-là, ce sera d'en bas, par la tchouva qui vient d'en bas. Non, lui, il pense que ça va se passer comme quelque chose qui est décidé d'en haut. Chez En Israël Nigalim et la Betchouva, donc si on fait un intermédiaire entre les deux, on va rapporter Israël, troisième ligne en partant du bas, après la virgule, Israël ne sera délivré que par la tchouva. On a entendu, c'est l'état d'esprit de Rabbi Eliezer. Et en Nissan, ils seront délivrés. Donc a priori, on reste dans cet état d'esprit comme chez le Rambam finalement. Kizé chez Israël aussi une tchouva, Besov, Galutan, Miyaden, Nigalim, car le fait que le peuple juif fait tchouva à la fin de l'exil et immédiatement ils sont délivrés, immédiatement ça veut dire Teref Miyad Mamash. Donc on va dire c'est un immédiat qui est immédiat avec des rallonges. C'est un peu un immédiat qui s'est un peu étiré, mais c'est immédiat quand même. D'accord? C'est-à-dire que pour nous, on ne peut pas entrevoir une autre idée que immédiatement pour la venue de la Géoula. Et la fin où les filles chez Beasiat Tchouva d'Israël, Besov Galutan, Yesh Akoar de Agilou, Milemala, Inyan Nissan. Qu'est-ce qu'il rapporte par la fin? Alors, je ne sais pas si vous avez compris, c'est en hébreu. C'est de l'hébreu pour vous. Il nous dit, c'est parce que l'accomplissement, c'est Beasiat Mitzvah, de la Tchouva de Israël, du peuple juif, à la fin de l'exil, Yesh Akoar de Agilou, Milemala. Il y a la force. La force, c'est aussi la possibilité. La force d'un dévoilement qui vient d'en haut, la force de Nissan. En définitive, on va dire, bon, c'est comme une analyse de l'état d'esprit de Rabbi Yoshua, tout ça, ce qu'on est en train de voir. Par le Rambam, par le Tanya, par le Rabbi qui nous explique ça. C'est-à-dire qu'il va avoir un état d'esprit du peuple juif de faire tchouva. Ok? Mais cette tchouva, elle va provenir également d'un dévoilement qui viendra d'en haut, lequel va entraîner la Géoula Mitzvah Shlema. C'est un peu ça qu'on a dit. Regardez, les filles chez Beasiat Tchouva d'Israël, parce que le peuple juif, lorsqu'il fera tchouva, Besov Galutan, à la fin de leur exil, Yesh Akoar de Agilou Milemala. C'est-à-dire qu'a priori, on a déjà fait tchouva dans des tas d'époques déjà. À Purim, d'autres époques. Pourquoi il n'y a pas eu la Géoula Mitzvah Shlema? Parce que là va être implanté, c'est peut-être le travail que le Rabbi a fait sur nous, d'implanter sur le peuple juif une force qui est capable de provoquer la Géoula Mitzvah Shlema par notre tchouva que nous faisons aujourd'hui. Je vous signale, je vous rappelle que le Rabbi a dit depuis la guerre des 6 jours, il est certain que tous les juifs ont fait tchouva. Aujourd'hui, on pourrait dire depuis le 7 octobre, il est certain que tous les juifs d'Eretz Israël et même de Chutz La'aretz ont fait tchouva. D'accord? Le plus difficile finalement c'était en Eretz Israël. Et là, au sein même de la terre d'Israël, où il y a la force de Hitnagdot la plus grande, d'opposition la plus grande, et ceux qui sont en Chutz La'aretz ne savent peut-être pas ça, nous on le connaît, l'état d'esprit ici, tout à coup, même la gauche israélienne, pour dire plus clairement, elle fait tchouva. Ce qui est du jamais vu. D'accord? C'était pas obligé que les otages aient envie de mettre les tefilines le jour de la libération. Merci, etc. Auparavant, comment c'est passé? J'ai jamais vu ça, de mettre les tefilines ou de dire j'ai fait Shabbat et de dire j'ai eu des miracles. D'où est-ce que ça vient? C'est-à-dire que toutes les conditions configurent le juif à la Géoula.
Ça, c'est quelque chose qui vient qu'il d'en haut. veuille ou pas. Voilà, d'un certain... Il veut finalement, Oui, il mais veut. pas quelque chose qui vient d'en haut. C'est-à-dire que les conclusions étaient totalement pour chacun. Ceux qui ont fui le massacre du 7 octobre, ceux qui étaient prisonniers, les familles des prisonniers, le peuple juif qui était autour de ça, en Eretz Israël en particulier, et même en Routzaret, ça a débordé, le fait que tout le monde a dit il faut s'attacher à Dieu, il faut faire tchouva, etc. On aurait pu avoir une autre conclusion. On a vu malheureusement pas mal de fois, après la guerre des 6 jours, avec les miracles qu'il y a eu, tout de suite ça s'est réinstallé dans l'état d'esprit de... Malheureusement, voilà, tout à coup on est devenu la 3e puissance mondiale. C'est la conclusion. C'est ça votre conclusion, la 3e puissance mondiale. On n'est pas 3e puissance, on est le peuple de Dieu, voilà. Donc Dieu nous a fait un miracle, tout le monde au début a crié au miracle. De droite ou de gauche, on va dire, tout le monde a crié au miracle. Et tout à coup, après ça, on s'est refroidi, on dit il faut se calmer, et il faut se baser sur la force militaire que l'on a. On n'avait pas conscience que l'on était aussi fort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une image dans la Gemara, le Chassidou le rapporte, que l'âne, le chamor, même au mois de, on va dire au mois d'août, donc c'est en Tammuz c'est juillet-août, en Tammuz, il a froid. Donc on lui permet de sortir le Shabbat avec sa couverture. Parce qu'il a froid même en Tammuz. Donc en hiver, évidemment, il est glacé. On va dire, qu'est-ce que c'est cette image-là? On va dire, bon, concrètement, il a froid. Mais quelle est la conclusion? La conclusion que celui qui est attaché au chomer, à la matérialité, même au mois d'août où le soleil sort de son écrin, où le dévoilement divin est au plus grand, il y a des miracles extraordinaires, mais la personne elle a froid. C'est-à-dire, elle revient aux conclusions du monde matériel, elle va dire, non, finalement je suis emballé, j'ai dit que c'était un miracle, d'avoir remporté la guerre comme ça en 7 jours, etc., qu'ils se sont tous enfuis dans les déserts. Mais en réalité, on a été forts. On a établi une armée en peu de temps, une armée prodigieuse, etc. Les Goïms, ils viennent de dire qu'on est la 3e puissance mondiale. Faut être réaliste, voilà. Donc ça devient, ce qui était le miracle de Dieu, donc ce qui venait d'en haut, devient Bekochi ou Beyotsem Yadi, c'est par ma force, la force de mes mains que j'ai réussi, j'ai remporté toutes ces guerres-là. Donc aujourd'hui, on aurait pu également tirer des conclusions tordues de ce genre-là, parce que l'être humain est très fort pour ça. Mais là, non, grâce à Dieu, on voit le contraire. Chacun a voulu retourner à Dieu, s'en remettre à Dieu, parce qu'on aurait pu faire le contraire. Mais quoi? Parce qu'on a déjà vu après la Shoah, de dire, mais où était Dieu? Et là, on aurait pu dire, mais où était Dieu le 7 octobre? Il était avec toi. Personne n'a parlé comme ça. Chacun s'est repris, les femmes qui se sont habillées de Tsniout, ceux qui ont pris le Shabbat, c'est incroyable tout ce qu'on raconte, etc. Y compris dans les tunnels, y compris ceux qui étaient enfermés, qui n'étaient pas du tout... Parce que la nature est devenue... Voilà, la nature, dans le Messirut Nefesh qui s'est passé, il y a eu quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'être humain, en fait. C'est quelque chose qui vient véritablement d'en haut, qui fait que tous, on a fait tchouva. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête ici cette... À quelle heure c'est Minra ici? Attention. Voilà, on va donner le mot de la fin. Ok. Tout ça, c'est merveilleux dans le sens où, évidemment, étudier les sujets de Mashiach et Géoula, c'est le plus important. Les étudier dans la Chassidut, c'est ce qu'il y a de mieux. Les étudier dans la Torah du Rabbi, c'est une bombe atomique dans la compréhension. Voilà. On arrête la secours pour aujourd'hui, on commencera la Dalet où le Rabbi va rajouter d'autres éléments avec beaucoup de poésie également, si on peut dire. Voilà, que Dieu bénisse les enfants d'Israël, que immédiatement, puisqu'on a déjà tous fait tchouva, comme on l'a dit, qu'on ait réellement la Géoula, que ce soit Kedad, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, que ce soit dans le dad de chaque juif qui dans son cœur désire la Géoula et Métil Vachlema. Mais dis-moi, Rabbi Yoshua,